Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles finales de Winamax. Cette semaine, c'est encore le main event qui est à l'honneur dans sa formule la plus classique. Un buy-in de 125€, 1140 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de presque 130 000€. Il reste 7 petits vénards qui se sont hissés jusqu'à la table finale. On découvre tout de suite leur pseudo porte-bonheur. Regardez-moi ça. Enfin non, attendez un petit peu. Avant de les regarder, on va d'abord jeter un œil comme d'habitude à l'échelle des prix. 7 joueurs assurés de 3177€ minimum. Cela va grimper jusqu'à 24 739€ pour le futur vainqueur. C'est formule freeze out non KO. On va donc découvrir les identités de tout ce beau monde. Le short stack actuel se nomme Clay Driller, le chip leader se nomme le Baltic, un pseudo que les réguliers du site connaissent bien. Très très bon joueur, Shark parmi les Sharks. Il doit faire peur bien sûr sur cette table avec plus de 73 big blinds sur les blinds. 60 000, 120 000, nous sommes à la 20e main de cette TF et on ouvre un petit roi dame suité. Pour le short stack, Clay Driller qui part tout de suite à tapis moins de 10 blinds, il met la pression sur les autres. L'ICM joue très bien joué de sa part, il n'y a rien à dire, on va analyser ensemble. Bien sûr, chacun des couches, Kita Massage se révèle avec As-Roi dépareillé et il se couche bien entendu, non je plaisante, vous l'aviez. Il paye évidemment tout de suite avec une très très belle main, il domine. En plus, Clay Driller, 70% de chance de l'emporter pour la meilleure main pré-flop, As-Roi off. Et pour signer peut-être la première élimination, c'est fait sur ce flop 9, 7, 4, 6, 6. 7ème, Clay Driller, 3177€, il n'y avait pas grand chose à raconter sur son parcours à part qu'il se solde avec une très très belle performance à 3100€, bravo monsieur. On continue donc à 6 joueurs, rien de spécial sur cette première main à dire. Coq en pâte, intéressant, très intéressant, là il y a des choses à dire. Open, premier de parole de Le Baltic, c'est normal, il a une bonne main pour le faire, Roi Valet off. En plus, il met la pression bien sûr à tous les stacks intermédiaires avec l'ICM. Mais c'est très surprenant, Coq en pâte qui décide de payer au bouton. Peut-être un indice pour nous indiquer que ce joueur est un petit peu moins aguerri que certains de ses adversaires. Car ici, avec une paire de 5, même en position, on n'a pas suffisamment de jouabilité post-flop, surtout avec notre profondeur, pour se permettre de payer. S'il avait 40, 50, 60 blindés plus, Coq en pâte pourrait, pourquoi pas, aller chercher un set mine intéressant. Il aurait les cotes implicites pour espérer, quand il trouve son brelan, valoriser sa main. Et encore, ici, avec 15 blindes, 14,5 blindes et une paire de 5, ça va être très difficile pour lui de jouer sur la plupart des flops. Qu'est-ce qu'il fait sur un flop 9-10 dames, sur un flop As-Roi 8, sur un flop quelconque en fait, avec une paire de 5, les fois où il ne touche pas son brelan, c'est très compliqué de manœuvrer. Il a en plus 15 blindes de début du coup, un stack qui lui permet encore d'être un petit peu patient et d'attendre d'avoir une meilleure main que cette paire de 5 et pourquoi pas surtout d'être l'agresseur, ce qu'on a envie d'être quand on possède 15 blindes en table finale. On a plutôt envie d'être celui qui met la pression, celui qui met tapis, plutôt que celui qui l'a subi en payant juste. Vous me dites dans les commentaires si vous auriez fait la même chose à la place de Coq en pâte, si vous seriez allé chercher pourquoi pas un brelan, ou si tout simplement vous vous seriez couché. En tout cas, lui, il décide de payer au bouton. On va voir ce que ça donne post-flop. Le Baltic qui se retrouve donc premier de parole dans ce coup. Flop 8-2-2, ok, la meilleure main, toujours du côté de Coq en pâte. Un continuation bet à un tiers du pot, et là voilà. Intéressant, Coq en pâte qui se retrouve avec une décision. C'est la même chose, hein. Ici, bien entendu. Sa main est suffisamment bonne la plupart du temps, mais encore une fois, on craint toutes les cartes au-dessus du 5 qui vont nous gêner, qui vont rendre notre décision plus difficile. Est-ce qu'il faut faire tapis? Est-ce qu'il faut se coucher? Est-ce qu'il faut se contenter de payer? Il va choisir cette troisième option et payer. Le pot fait 10,5 blindes, il lui reste 10,5 blindes. La turn est un set de carreaux sur lesquels le Baltic va appuyer un petit peu plus en mettant une deuxième barrel. Deuxième barrel à 3 blindes dans 10,5. Il a sans doute des informations sur son adversaire, le Baltic, pour choisir cette line-là. Coq en pâte qui décide de payer encore, la river est un 9, qui est une nouvelle overcard à la paire de 5 de Coq en pâte. On fait tapis chez le Baltic. La décision est très 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 compliquée pour Coq en pâte qui estime ici que son adversaire va suffisamment souvent bluffer, va suffisamment souvent avoir manqué avec juste Ace High, pourquoi pas, 2 overcards des Broadway, la main exactement que possède le Baltic. Il va faire un call héroïque et très ambitieux, bravo, bravo, Coq en pâte qui au moins aurait eu le mérite de suivre son intuition jusqu'au bout pour aller chercher ce très très gros pot, vous le voyez, de 31,3 blindes et repasser à un stack très jouable avec cette paire de 5. Étrangement joué, mais récompensé, ma foi, par le croupier. Bravo, Coq en pâte qui remonte. Le Baltic qui tombe à 58,7 blindes. Augmentation des blindes, 70 000, 140 000 désormais. On a un open qui est équivalent à un open chauve de ibedrefm.com avec cette as-dame.
Il est UTG plus 1, il est hijack ici, et le Baltic en big blind face à un tapis de 20 blindes va décider de tout simplement partir à tapis, enfin de call le tapis de son adversaire. Ibdleme qui call également, bien sûr, coin flip classique, qu'à 60% contre 40. Pré-flop, un petit peu moins sur ce flop 9-8-5 Rainbow, on trouve directement top 7 pour le Baltic, 98%, et c'est pas terminé, car on va passer à 100. Tout rond avec ce carré trouvé turn, on va trouver une élimination pour ibdlafqm.com. Il termine 6ème pour 4498 €. Il ne pouvait rien faire face au Baltic qui remonte au-dessus des 70 blindes. Il se promène sur cette F et regardez comme la situation de le Baltic est confortable. Le deuxième en stack possède 28 blindes. Il va pouvoir s'amuser, on en est sûr, à 5 left. Main suivante, bataille de blindes. Are you serious? Oh qui fait tapis tout simplement pour 14 blindes. Le Baltic avec un as suité trouve un call logique. Il est devant l'éventail de main de son adversaire. C'est le cas sur cette main. Il domine en plus le flush draw avec cet as 2 de cœur. 60-40. Mais attention à ce roi trouvé au flop par Are You Serious qui va tenir jusqu'à la river. 30 blindes. Le Baltic qui ne fait pas de fausses notes, qui ne fait pas d'erreur, mais qui laisse filer des gros pots de 30 blindes chez ses adversaires. Il se maintient tout de même large chip leader. C'est l'intérêt d'avoir une telle avance. On peut se permettre de perdre quelques balles de match comme cela. La main suivante se jouera de nouveau entre ces deux joueurs. Paire de 3 pour Are You Serious. Roi 4 suité pour le Baltic. On va checker. On a trouvé bottom 7 pour Are You Serious qui va check. Ok, on slow play. Check and raise à 3,2 blindes. Et il fait bien car le Baltic possède top pair plus backdoor flush draw. On va bien sûr payer les 3,2 blindes. La turn est un 9 qui ne change rien. On va miser 2 tiers du pot, 6 blindes chez Are You Serious qui construit un pot size bet facile à la river pour pouvoir mettre la pression max à son adversaire. Et là, le Baltic qui voit ce 9, qui fait rentrer les straight draw, pourquoi pas. Il peut y avoir des flush draw chez Are You Serious, bien entendu, qui auront encore de l'équité contre cette top pair un peu fragile. On n'a pas trouvé le backdoor flush draw, on a juste top pair sans kicker. On est battu par tous les rois qui seront mieux kickés que nous ici. On est battu par valet dame désormais, on est battu par des deux paires bien entendu. On draw légèrement favori face au flush draw. On est quasiment en flip contre les paires plus flush draw. On est légèrement devant les paires plus straight draw. Il estime que l'éventail de main de son adversaire ici est trop fort, qu'il ne va pas rentrer dans un grand bluff. Are You Serious? Pourquoi? Parce qu'il y a Shkita Massage qui possède 7 blindes. Il y a Coq en patte qui était également à un stack inférieur pré-flop. Il y a également Bounty pour Xabi qui est à un stack inférieur. Donc pas de raison à cause de l'ICM que Are You Serious se décide d'aller chercher un grand bluff en bataille de blindes ici. Il va faire une décision que je trouve magnifique. Il va se coucher, le Baltic, malgré sa top pair. Là, vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous auriez trouvé ce fold personnellement? Honnêtement, je vais pas faire le héros. Franchement, j'aurais jamais fold ici. Et je me serais empalé comme la sinistre nullité que je suis. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'aurais au moins payé les 6 bébés sur le turn et avisé river. Très très belle décision de la part du Baltic, un fold vraiment inspiré ici, et Are You Serious qui va prendre ce joli pot de 30 blindes, mais il aurait pu espérer beaucoup mieux avec ce flop qui lui donnait bottom 7 contre top pair. Main suivante, bravo le Baltic, un open shove de Shkita Massage qui va trouver malheureusement pour lui le Baltic sur son passage. Le Baltic qui possède un as valet de cœur qui domine, les deux vont se coucher bien sûr, 73% de chance pour le Baltic, pour l'instant ça tient. Les cœurs en plus qui arrivent, il faut un 10 qui ne soit pas de cœur, ou un roi qui ne soit pas de cœur pour Shkita, 10 petits pourcents. Aïe 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 aïe, c'est non. C'est non, monsieur Shkita, il aura tenu jusqu'ici. Il n'avait pas vraiment les armes pour ce batch. Shkita Massage qui est éliminé en 5ème position, 6347 € tout de même pour son parcours, c'est très beau. Le Baltic qui repasse loin devant ses adversaires, 48,2 blindes pour lui. Il domine tout le monde encore une fois. Main suivante, Are You Serious qui possède une jolie paire de valets qu'il va open, premier de parole, cut-off à 4 max évidemment. On est au pied du podium désormais. Le Baltic va se coucher. Bounty pour Jabi qui avait une jolie main mais qui va décider de se coucher en small blind. J'aime bien, même si peut-être qu'on peut trouver un call à sa place ici, mais Coq en patte, lui, il va trouver le call bien sûr avec un roi dame de pique. Tout à fait logique. Qui va trouver en plus top pair ici, 5 blindes au milieu. Entre les deux joueurs, on mise la moitié du pot pour Are You Serious. Coq en patte va check call très logiquement avec cette dame qu'il a trouvé au flop. La turn est un 4 qui est une brique, ça ne change rien. Check chez les deux joueurs, on contrôle la taille du pot, on la manage. Du côté de Are You Serious, la river, aïe aïe aïe, est une doublette de la dame qui vient renforcer les deux mains, puisque Coq en patte ici, bien entendu, possède maintenant un brelan, on le sait, qui est loin devant. Mais cette doublette de la dame, bien enlève des dames dans l'éventail
taille de main de coq en pâte. Arius Serious qui peut être confiant désormais avec sa double paire. Son adversaire va posséder énormément de 10, pourquoi pas des 7 avec lesquels on pourra valoriser. Et face à une mise, bien sûr, il possède des draws qui ont manqué, des 8 et 9, des valets rois, des valets 9, des 6 et 9, 6 et 8, valet 8. Toutes ces mains-là, roi 9 qui n'ont pas amélioré, qui vont vouloir transformer en bluff. Et puis tous les 10, tous les 7 qui vont se value cut tout simplement. Et Arius Serious qui va payer dans la seconde, bien entendu, c'est très logique. Et découvrir la mauvaise nouvelle, cet énorme pot repart du côté de coq en pâte qui passe à 30 blindes. Et Arius Serious, attention, qui tombe 4ème sur 4. Rien à faire. À sa place ici, c'était un petit peu un setup, on ne peut pas s'en vouloir. Allez, main suivante, on a remonté un petit peu de jetons du côté de Arius Serious qui a grappillé. Le Baltic qui se réveille avec la meilleure main possible du Texas Hold'em. En bataille de blinde, il relance à 2,5 fois la big blind et bounty pour Javi qui va trouver un roi 10 off suffisant dans son esprit pour faire tapis. Il est short stack, il doit prendre des risques et bien entendu, il comprend en se faisant payer dans la seconde qu'il est très mal tombé. 99% au flop, tout simplement, il n'y aura pas de backdoor carreau. On va devoir trouver un backdoor full pour bounty pour Sherby car double paire donnerait également double paire à Baltic ici. Il l'a déjà double paire. Le 10. Oh, attention, 4%. 4% pour Bounty pour Sherby qui cherche un 10. Oh, dommage, le 6 qui ne change rien. Pas d'exploit. 32 blindes qui repartent du côté du Baltic. Bounty pour Sherby qui s'échoue au pied du podium. Médaille en chocolat pour Bounty pour Sherby. 8936 €. Pour se consoler tout de même, de quoi s'acheter quelques tablettes de chocolat justement. Nous connaissons nos 3 médaillés, nos 3 podiumistes. Coq en pâte comme un coq en pâte, Arius Serious, et bien sûr le Baltic qu'on attendait ici, ça aurait été décevant de ne pas le voir sur ce podium. On y va et on commence en bataille de blinde avec un open shove avec as de off, coq en pâte qui doit prendre des risques ici, qui trouve un roi 10 off qui va bien entendu être suffisant pour payer. Le Baltic ici est susceptible de faire ça avec tous les connecteurs suités, avec n'importe quel roi suité et même beaucoup de rois offsuit. Il va faire ça avec des dames valets, des dames 10, des 9 et 10, des valets 10, énormément de mains qui au final sont dominées par le roi 10 off de coq en pâte. Donc voilà, si vous êtes à la place de coq en pâte ici, sachez que l'ICM vous dicte de prendre des risques, vous devez call. Évidemment, si Arius Serious avait une blinde, 2 blindes, 3 blindes, 4 blindes, on pourrait trouver un fold pour l'ICM et attendre qu'il soit éliminé avant d'aller prendre le risque de se faire sortir nous-mêmes. Là, il n'y a rien à dire avec 8 blindes, il veut jouer ce coup et c'est ce qu'il va faire. Il paye 44%, il est légèrement dominé par l'as du Baltic, c'est une toute autre limonade au flop, 92% désormais pour le Baltic qui joue en plus la gutshot, mais attention des backdoor pick peut-être. Non, un 8 de carreau et c'est 0% pour coq en pâte qui sera éliminé, médaille de bronze au coup, 12 560 € pour lui, bravo à lui, il a été patient, il a été audacieux, ambitieux peut-être parfois, on s'en souvient tout à l'heure avec cette paire de 5, ça le mène jusqu'à la 3ème place et une victoire à 5 chiffres, bravo monsieur. On passe en heads up entre Arius Serious et le Baltic, heads up qui est à sens unique pour l'instant, largement dominé, il a même pas un 8ème du stack de son adversaire Arius Serious et il va open show avec ce valet 9 suité et les dieux du poker sont d'un côté de la table car pré-flop, on a trouvé tout simplement la 2ème meilleure main pour le Baltic qui va payer, bien entendu, dans la seconde et regardez, ça ne s'arrête pas avec ce top 7 trouvé immédiatement, on espère quoi, des backdoor straight ou des backdoor flush, le 8 qui vient clôturer ce tournoi, mesdames, messieurs, Arius Serious, termine 2ème, runner-up, 17 634 €, bravo à lui, mais l'immense vainqueur qui était franchement des kilomètres au-dessus de cette table finale et de ses adversaires, il nous a livré une symphonie de poker, c'était magnifique, pas la moindre fausse note, le Baltic redoutable et il nous l'a encore prouvé ce soir, 24 739 € remportés sur ce main event et honnêtement, c'est un petit peu pour ça aussi que ces épisodes de Winamax Playback sont intéressants car ça vous permet d'apprendre un petit peu les secrets des meilleurs joueurs du site. Le Baltic en fait clairement partie. Vous l'avez vu, sa finale, elle était nickel, sans éclat, il n'y avait pas le moindre défaut. Flawless, comme disent nos amis anglo-saxons. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter dans l'article hebdomadaire du mercredi. Tous les mercredis, il sort par la rédac de Benjo, de Rootsa, de Phlegmatic, l'intégralité de cette finale en replay qui est disponible pour voir un petit peu plus les spots aussi de vol de blinde qui sont très importants. Les spots dans lesquels il s'est servi de son tapis pour mettre la pression à ses adversaires, c'est très 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 intéressant. Car le Baltic fait partie de ces joueurs dont on doit s'inspirer pour progresser. On doit comprendre les raisons qui le poussent à prendre
telle ou telle décision car il fait très peu d'erreurs, il en fait peut-être bien sûr, mais largement moins que la majorité d'entre nous, pauvres péons du poker que nous sommes. C'était en tout cas un plaisir de le suivre jusqu'à sa victoire. 24 739 € remportés sur ce très beau main event pour cet épisode de Playback qui se termine ici. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puis surtout, laissez un petit like. Ça ne vous prend qu'une demi-seconde, ça ne vous coûte rien. Vous laissez un petit like, ça permet à la vidéo d'être un petit peu plus visible sur la chaîne et puis bien sûr, ça nous encourage pour continuer à faire des vidéos du contenu poker comme cela car je sais que vous en êtes friands. Merci à tous d'avoir été avec moi pour suivre cette finale. J'espère que ce sera vous qui serez assis aux côtés du Baltic la prochaine fois et peut-être même que vous le prendrez à son propre jeu en l'éliminant. Si c'est le cas, vous me le laissez en commentaire. Je compte sur vous, bien sûr. D'ici là, portez-vous extraordinairement bien. Prenez du plaisir aux tables, c'est le plus important quand on joue au poker. Prenez du plaisir et comme d'habitude, je vous souhaite un gros good luck. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.